Salut les loulous. On connaît tous cette histoire, hein. Celle de l'investisseur qui, systématiquement, achète au plus haut pour vendre au plus bas. Le truc, c'est que c'est pas une blague, c'est la réalité pour la majorité des gens. Et la raison, elle est toute simple. Tout le monde a les yeux rivés sur le prix, mais quasiment personne ne regarde la force qui se cache juste derrière. Le vrai problème, en fait, ce n'est pas le prix, c'est l'accélération. Si on ne comprend pas l'accélération, ou la décélération d'un mouvement, on prend un risque énorme, sans même s'en rendre compte. C'est un peu comme conduire dans le brouillard en ne regardant que son compteur de vitesse. Bon, dans ce décryptage, on va allumer les pleins phares ensemble. On va voir exactement comment déceler cette fameuse accélération. Alors, pour bien maîtriser ça, on va voir ça en 4 temps. D'abord, on va définir ce qu'est le gamma, l'accélérateur. Ensuite, on verra le cycle des montagnes russes. Vous allez voir, c'est très visuel. Troisième point, les 3 grands archétypes d'action. Et enfin, je partagerai mon analyse sur la grosse erreur que tout le monde fait. Allez, on attaque le premier chapitre, le gamma, l'accélérateur. L'idée ici, c'est de comprendre que ce n'est pas la vitesse qui compte, mais à quelle vitesse la vitesse change. Le gamma, c'est vraiment l'indicateur qui permet de regarder un niveau en dessous, là où 99% des investisseurs ne regardent pas. On oublie le prix un instant, on se concentre sur la dynamique pure. Pour que ce soit hyper simple, on va prendre l'analogie de la voiture. Imaginez, votre position sur l'autoroute, c'est le prix de l'action. Ok, votre vitesse au compteur, disons 100 km/h, ça c'est le rendement récent. Et le gamma, c'est votre pied. C'est la pédale d'accélérateur ou la pédale de frein. C'est ça qui nous dit si le mouvement prend de la puissance ou au contraire s'il est en train de s'essouffler. Donc, pour le dire de manière très claire, le gamma, ça mesure l'accélération du rendement. Point. Pour les matheux dans l'âme, c'est la dérivée seconde du prix, mais bon, on oublie le jargon. Retenez juste ça, si une action grimpe de plus en plus vite, son gamma est positif. Si elle grimpe, mais de moins en moins vite, alors son gamma, il devient négatif. C'est vraiment aussi simple que ça. Et là, attention, on arrive au point le plus contre-intuitif, mais aussi le plus crucial. Une action peut très bien continuer à monter, donc tout le monde est content, le prix est vert, mais en même temps, elle ralentit, son gamma devient négatif. Et ça, c'est un signal d'alarme majeur. C'est le signal que les pros guettent pour commencer à alléger leur position, bien avant que le grand public ne se rende compte que le sommet est passé. Bon, maintenant qu'on a la théorie, passons au chapitre 2, le cycle des montagnes russes. Pour vraiment visualiser comment tout ça fonctionne, on va voir que chaque mouvement de marché, en fait, suit un cycle super prévisible. Regardez bien ce cycle en 4 phases. D'abord, l'étape 1, la montée lente. L'action commence à grimper, mais tout doucement. Le gamma est proche de 0. C'est la phase d'accumulation, un peu chiante, personne n'en parle. Ensuite, étape 2, le sommet. Là, le prix est au pic, tout le monde est euphorique, mais la montée commence à ralentir, le gamma s'affaiblit, c'est là que les pros commencent à sortir. Étape 3, la descente. Bam, le prix plonge, le gamma est fortement négatif, la chute s'accélère, c'est la panique générale. Et enfin, l'étape 4, la plus intéressante pour nous, le rebond du phénix. La chute ralentit, elle freine, le gamma redevient positif, alors même que le prix est encore au plus bas. Ça, c'est le point d'entrée intelligent. Ok, passons à du concret. Chapitre 3, les 3 archétypes d'action. Maintenant qu'on a compris la mécanique, comment on l'utilise, en fait, on peut classer les actions en 3 grandes familles, selon leur profil gamma, et ça permet d'adapter sa stratégie. Alors, on a 3 profils. Le premier, la fusée gamma. Ça monte vite et ça accélère de plus en plus vite. C'est super excitant, on profite de la course, mais attention, il faut un plan de sortie très clair et guetter le premier signe de ralentissement. Le deuxième, c'est la qualité gamma. Là, c'est une accélération stable, contrôlée. C'est le genre de valeur qu'on met en fond de portefeuille pour du long terme, pour dormir tranquille. Et enfin, le troisième, le retournement gamma. C'est l'action en pleine chute, mais dont la baisse commence à freiner, prête à s'inverser. Ça, c'est une approche pour les contrariants, ceux qui aiment acheter quand tout le monde a peur. Mais attention, toujours avec un stop loss. Bien, on arrive au chapitre 4, mon analyse. C'est là que la théorie se confronte à la réalité du terrain. Et c'est là que l'erreur psychologique que tout le monde commet avec le gamma entre en jeu. Il y a un truc vraiment fondamental à comprendre. Il y a 2 erreurs courantes et qui coûtent très très cher. La première, c'est de prendre le gamma pour une boule de cristal. Non, le gamma, ça indique une dynamique actuelle. Ça ne garantit rien pour le futur. Les fusées finissent toujours par retomber. La deuxième erreur, c'est de négliger les fondamentaux. Une action peut avoir un super gamma positif juste avant de déposer le bilan, simplement sur un coup de folie spéculative. C'est un piège mortel. Donc retenez bien cette phrase, c'est vraiment la clé de tout. Le gamma, ça dit quand regarder une action. Les fondamentaux, eux, disent
quoi acheter. Le gamma, c'est l'outil de timing. Il met un projecteur sur une action en disant « Hey, regarde ici, il se passe un truc ». Mais c'est seulement l'analyse des fondamentaux, de la santé de l'entreprise, qui va dire si oui ou non ça vaut le coup de mettre son argent dessus. Et un dernier point essentiel, qui est aussi contre-intuitif, le vrai profit, il n'est pas en achetant au pic de l'accélération. Il se trouve en détectant le tout début de l'accélération, quand le mouvement se met en place et que personne n'en parle encore. Donc, le changement de paradigme, il est là. On passe de l'ancienne méthode, qui est de regarder le prix, à la nouvelle méthode, regarder l'accélération. C'est ça le vrai changement. Parce qu'au final, il ne faut jamais oublier une chose. Sur le long terme, la vraie performance ne vient pas de la chance ou des coups de poker. Elle se construit sur la compréhension des dynamiques de marché et la discipline de les appliquer. Voilà. Si tout ça vous parle et que vous voulez aller plus loin, j'ai préparé une analyse bien plus complète avec des graphiques détaillés sur le blog. C'est en accès libre, le lien est juste dans la description en dessous. Parce qu'il faut être honnête, ce qu'on vient de voir, c'est juste la partie émergée de l'iceberg. Comprendre le concept, c'est bien, mais l'appliquer automatiquement, c'est ce qui fait la différence. Et c'est pour ça qu'il y a la version premium. Dans l'accès premium, on ne parle plus de théorie, on parle d'outils. Il y a le script Python pour scanner le marché automatiquement, des listes toutes prêtes, des meilleures actions fusées, qualité et retournement gamma, bref, tout ce qu'il faut pour passer au niveau supérieur et agir concrètement. D'ailleurs, ça m'intéresse, quel type d'action domine dans votre portefeuille en ce moment? Plutôt une fusée, une action de qualité ou un retournement? Dites-le moi en commentaire. Si cette analyse vous a été utile, un petit like, ça aide toujours énormément. À la prochaine les loulous!